Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les grandes lignes qui vous permettront de réussir l'épreuve orale de DCI, de développement commercial international. Alors, à mon sens, cette épreuve est l'épreuve dans une logique stratégique la plus importante du BTS. Pourquoi? MOI, malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont freinés à cause de l'aspect mathématique. RCI, il y a beaucoup d'étudiants qui sont freinés à cause de l'aspect anglais. Alors, on pourra y revenir, mais ces deux aspects peuvent très largement être dépassés, mais malheureusement, le constat est là. Mais DCI, c'est en français et il y a très peu de maths. Et ce sont des éléments que vous faites pendant les 2 ans, donc que vous avez très largement le temps de préparer, et donc il n'y a pas de paramètres inconnus le jour de l'examen. Donc ça peut permettre de gagner beaucoup de points, et ces points, au moment du décompte final, peuvent s'avérer être très précieux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, c'est un oral de 30 minutes, au cours duquel chaque étudiant doit se présenter avec un dossier avec des annexes. Cet ensemble doit présenter là où les activités qui permettent à l'entreprise de réaliser une étude de faisabilité d'un projet export. Votre entreprise veut lancer un nouveau produit à l'international. Elle veut attaquer un nouveau type de cible, de nouveaux clients. Elle veut aller dans un pays où elle n'a pas du tout d'expérience. Ou alors, carrément, elle est primo-exportatrice et il faut lui donner une liste de choses à faire pas à pas pour réussir son projet export. Bref, le but de ce travail est de mener dans sa globalité une étude de faisabilité sur un projet lié à l'export. Que dit le référentiel? Le référentiel dit que pour mener à bien ce ou ces projets liés à l'export, il faut qu'il y ait minimum une fiche réalisée en appui sur des situations réelles rencontrées par le candidat en entreprise et une fiche réalisée en formation en compagnie du professeur. Donc ça veut dire que vous avez minimum 2 fiches. Ça peut être plus, hein. Je m'adresse notamment aux étudiants qui passent l'examen en format ponctuel ou en candidat libre. On peut proposer bien plus de 2 fiches, mais c'est minimum 2. Une réalisée en entreprise, une réalisée en formation. Alors, par rapport à celle qui a été faite, qui doit être faite en formation. Au moment de la réforme en 2022-2023, ça a été pour tous les profs, dont moi, une très grande source d'interrogation. Que faire? Alors, il est interdit de prendre des sujets issus du livre ou des annales, parce qu'il faut le respect du droit d'auteur. Il est aussi très difficile pour le prof de pouvoir démultiplier des situations fictives en fonction du nombre d'étudiants qu'il a dans sa classe. Et il ne peut pas non plus donner le même sujet à tout le monde, parce que ça serait du coup très ennuyant pour le jury le jour J d'écouter X nombre d'étudiants qui racontent la même histoire. Alors, à l'échelle de l'Académie d'Aix-Marseille, la solution alternative que nous avons trouvée, c'est que, en fait, chaque étudiant parte d'un terrain, d'une situation réellement rencontrée en entreprise, mais malheureusement qu'il n'a pas pu pousser jusqu'à son terme, et que, de manière fictive, avec son professeur, il puisse développer les compétences nécessaires pour l'acquisition de ce module DCI. Bien. Donc, pour réussir cette épreuve très importante en termes de points, qui peut vraiment vous permettre de faire basculer votre BTS du côté positif, j'ai fait une synthèse en 5 clés bien distinctes. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La première clé qui vous permettra de réussir,
c'est de construire une démarche cohérente et progressive. Si une entreprise veut réussir son projet de développement à l'international, j'entends bien par projet une notion de long terme. Il ne s'agit pas d'une situation d'RCI, une rencontre, une négo, une gestion de litige. Là, on fait vraiment appel à un projet, donc quelque chose qui va permettre à l'entreprise de générer du chiffre d'affaires pendant longtemps. Vous devez construire vos annexes de manière progressive. Personnellement, la trame, le fil rouge, le plan que je donne à mes classes est le suivant. On part toujours d'un diagnostic interne. Est-ce que l'entreprise recèle en son sein des ressources et des compétences nécessaires pour ce projet export? Est-ce qu'elle a l'argent? Est-ce que les produits sont adaptables? Est-ce qu'elle a chez elle les personnes qui ont les compétences pour mener le projet jusqu'à son terme, etc. Donc, faire un diagnostic là-dessus. Ensuite, un diagnostic externe, c'est-à-dire sur le pays en lui-même. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le diagnostic externe? L'étude de marché et la fiche pays. Attention, le marché, c'est l'offre, la demande, l'environnement et la distribution. Donc, vraiment, j'étudie ce qui se fait chez les principaux acteurs du marché en question, les clients, les fournisseurs, les distributeurs, l'État, etc. Et la fiche pays, c'est beaucoup plus d'un point de vue institutionnel. Les devises, le réseau routier, les distances avec la France, la pyramide des âges, le pouvoir d'achat des gens, ce genre de choses. Donc une fois que c'est fait, je résume cet ensemble avec un petit SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace pour ce projet. Les forces et les faiblesses faisant appel à la partie interne et les opportunités et les menaces à la partie externe. Très bien. Une fois que c'est fait, bon, j'ai les ressources, j'ai les compétences, le marché est intéressant, mais on fait un plan de marchéage. Donc, les 4 P du marketing mix, c'est le plan d'action. Bon, on va attaquer ce projet. Voilà notre plan. Voilà notre plan de bataille. Prospection. Donc, je génère une base. Alors, déjà, je choisis le mode de prospection. Est-ce que c'est plutôt un salon? Est-ce que c'est plutôt un commercial qui va tourner? La zone de prospection, le type de cible, etc. Je recommande ici d'utiliser la matrice de sélection scoring. Ensuite, euh, comment dirais-je, préparation de la base de données de prospects à contacter avec des recherches sur les réseaux sociaux, avec des mails types, etc. Avec, pour se préparer au salon, des outils d'aide à la vente, carte de visite, fiche prospect, etc. Et une fois cet ensemble réalisé, ben, l'analyse de la performance avec les principaux indicateurs clés de performance, les fameux KPI. Voilà, donc ça, c'est le premier facteur clé de succès. Faire une démarche cohérente de A à Z. Généralement, on recommande aux étudiants de structurer le dossier en deux. Une partie analyse, une partie prospection, et ainsi les deux fiches seront faites et l'ensemble sera cohérent vis-à-vis du jury. Ensuite, pour l'étude de marché, le facteur clé numéro 2, le conseil numéro 2 que je vous donne, c'est, alors, nous ne sommes pas dupes, nous les professeurs, nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie intégrante de votre démarche. Bien, on doit malheureusement s'en accommoder, c'est le sens de l'histoire, on ne peut pas lutter contre. Mais toujours est-il que nous valorisons considérablement l'aspect chiffré. Par rapport à ça, je vous encourage à créer plusieurs diagrammes pour montrer, par exemple, les parts de marché en valeur ou en volume, l'évolution des importations, l'évolution des exportations, etc., etc. On dit souvent qu'un bon diagramme vaut plus que 1000 mots, et bien c'est le cas. Moi, je valorise considérablement dans la notation des jolis diagrammes bien faits, bien expliqués, plutôt que un immense paragraphe sur plusieurs pages que bien souvent l'étudiant n'a même pas prêté le temps de lire. Donc, des diagrammes, des schémas, de la synthèse.
un des maîtres mots de votre travail en DCI, c'est être capable de synthétiser, de compiler les informations récoltées dans plusieurs sources et de faire un ensemble court, intelligible. Nous privilégions, nous les professeurs, je sais que l'essentiel des professeurs, nous privilégions considérablement la qualité à la quantité. Peu d'informations bien expliquées valent mieux que beaucoup d'informations mal expliquées. Alors évidemment, l'idéal, ça serait beaucoup d'informations bien expliquées. Voilà, ça c'était la clé numéro 2. Ensuite, le facteur clé de succès numéro 3, c'est construire une preuve documentaire en couches superposées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans vos entreprises en stage ou en alternance, que ce soit stage en France ou à l'étranger, au sein de mon académie à Aix-Marseille, le jury valorise considérablement les dossiers d'essai réalisés en partie durant un stage à l'étranger. Donc, pendant vos stages, pendant vos alternances, vous devez être des fourmis. Vous devez ramener des éléments, des catalogues, des cartes de visite, des photos de vous si vous avez la possibilité d'aller sur les salons, des grilles de prix, des factures pro forma, même si ce n'est pas en rapport avec ce dossier, mais au moins on voit que vous êtes immergé dans le fonctionnement export de l'entreprise et que vous savez en parler, que vous savez son utilité. Donc, n'hésitez pas à en récupérer un maximum des badges si vous avez participé au salon. N'hésitez pas à insérer dans vos dossiers le maximum d'éléments récupérés en entreprise, ce qui va nous montrer que vous êtes vraiment immergé à l'intérieur. Nous apprécions aussi les dossiers qui ont été réellement accompagnés par la Team France Export. Donc, je sais que ça arrive. J'ai eu un étudiant l'année dernière qui a monté tout un projet de développement pour son entreprise vers l'Europe de l'Est. J'en ai une cette année qui a tout un projet de développement pour son entreprise en Indonésie. Donc, ça, c'est aussi toujours extrêmement valorisé par le jury. Et si vous êtes en contact avec Business France, apporter les éléments d'échange qui vous permettront de valoriser votre prestation et d'y rajouter le réalisme que nous attendons. Enfin, concernant la constitution du dossier, boucler le cycle jusqu'à la vente et analyser les résultats par les KPI. Alors, que ce soit des KPI réellement observés parce que le projet est allé jusqu'à son terme, et si c'est un dossier fictif, alors on ne vous demande pas de mentir, mais en revanche, vous pouvez inscrire le KPI. Ben voilà, moi, si j'avais dû euh, euh, mesurer la performance, j'aurais utilisé tel et tel et tel indicateur pour savoir si ce projet a été viable ou pas. Alors nous, on demande très souvent de placer ces indicateurs dans un espace spatio-temporel, c'est-à-dire si vous avez fait un salon, est-ce que vous mesurez les indicateurs le lendemain du dernier jour du salon? Alors là, la réponse est non, il ne faut surtout pas. On se place généralement dans une optique de 6 mois, voire même plus. J'ai certains collègues qui me diront que ça peut même prendre un an sur certaines thématiques. Donc, mesurez toujours euh, la, la rentabilité, le niveau de succès que vous avez eu, sachant que pour votre dossier, vous n'avez aucune obligation de résultat. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucun rapport entre la note que vous allez avoir et savoir si le projet a été un succès ou pas. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais être capable de faire une analyse autocritique sur, voilà, on n'a fait que 70% de nos objectifs, voilà les raisons de l'échec. Avoir cette hauteur de prise de vue, c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup lorsque nous entendons un jeune passer. Dernier facteur clé de succès, après les 10 minutes de présentation, c'est la réponse aux questions. Les questions tournent toujours autour des mêmes thématiques. Les KPI. Est-ce que tu peux commenter ce KPI ou celui-là? Pour le tableau de l'analyse de scoring.
Est-ce que tu peux présenter le ou les plus gros coefficients et nous expliquer pourquoi vous leur avez attribué le plus fort coefficient? La Team France Export, comment une entreprise telle que la vôtre pourrait-elle être accompagnée dans son projet de développement? Ok, on a vu que vous avez fait tout un dossier d'assurance prospection BPI, mais devez-vous ne vous limiter qu'à ça? La concurrence directe, indirecte, potentielle, être capable de la définir et de l'illustrer. Donc, euh, vos types de cibles, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler avec ce type de cible, un importateur, la grande distribution, un agent, ce genre de choses. Et par rapport aux questions, je voudrais terminer cette présentation par deux éléments très importants. Plus les questions sont difficiles, meilleure sera votre note. Je vous conseille de garder cette idée-là en tête pour le jour de l'examen. Pourquoi? Parce que si vous voyez que nous, jury, nous sommes en face de vous et que nous vous posons des questions très difficiles, c'est parce qu'on hésite sur la très bonne note à vous mettre. Est-ce que moi, personnellement, quand j'entends un étudiant passer, c'est toujours autour de 15 minutes que je commence à réfléchir, bon, à me dire, bon, ben, cette prestation et ce dossier, combien ça vaut en termes de notes? Et si vous avez des questions difficiles, ça veut dire qu'on hésite à vous mettre 17, 18, 19 ou 20. Donc on veut savoir vraiment ce que vous avez dans le ventre et votre épaisseur dans ce projet de développement. En revanche, l'inverse est également vrai. Si vous avez des questions ultra basiques, ben, ça veut dire qu'on essaye d'aller chercher les points là où ils sont. Et donc là, c'est plutôt un mauvais signe parce qu'on veut voir si vous êtes un très mauvais candidat ou un candidat tout simplement pas prêt pour l'examen. Voilà, gardez bien cet indicateur en tête parce qu'on ne doit pas vous donner vos résultats. Mais vous voyez que si vous avez eu des questions et que quand vous sortez de l'examen et que vous comparez avec vos camarades le type de questions que vous avez eues, c'est pas parce qu'on aime une tête et qu'on n'aime pas une tête. Ça, je sais que les profs ont cette réputation-là, mais pas du tout. C'est simplement qu'on veut tester le candidat qu'on a en face de nous en fonction de son niveau de compétences qu'on a détecté au préalable. Premièrement, et dernier conseil que je vous donne, préparez toujours un projet précis quand on vous pose la question que faites-vous après l'obtention de votre BTS? Il faut raconter, quelle que soit l'histoire, quelle que soit votre envie, quelle que soit votre orientation, nous dire un projet précis parce que vous allez nous faire passer l'image qu'en face de vous, il y a une autoroute et que vous êtes à la barrière du péage. C'est nous la barrière du péage. Ben, lève-toi, laisse-moi avancer. Et on aura beaucoup plus de mal à mettre une mauvaise note à un étudiant qui a un projet précis en tête plutôt qu'à un étudiant qui est encore dans la réflexion, qui n'a pas encore assez de maturité pour savoir que le BTS est un diplôme très important pour lui. Voilà, j'espère que toute cette présentation vous aura aidé à avancer. Merci beaucoup.